Dans le mini-cours précédent, on a donné du sens à nos tableaux en les transformant en relations, en nommant ces relations, en nommant les attributs, etc. Mais l'information, elle reste répartie dans des relations, donc elle reste très fractionnée. On va relier ces informations à l'aide d'un concept qui s'appelle la clé étrangère. Donc une clé étrangère, c'est un groupe d'attributs qui apparaît comme la clé d'une autre relation. Ici, on a une relation R1 où apparaissent les attributs AP et AP plus 1. Et en fait, ces attributs référencent la clé de la relation R2 qui est composée de B1, B2. Ce sont donc des attributs qui ne sont pas clés de R1, qui peuvent faire partie de la clé de R1 ou non, mais ce n'est pas la clé de R1, mais c'est la clé de quelqu'un d'autre. Ça référence un autre tuple quelque part dans la base de données. Donc on va pouvoir relier les informations qui sont contenues dans R1 avec les informations qui sont contenues dans R2. Et donc les clés étrangères définissent des contraintes d'intégrité référentielle entre les relations. On ne va pas pouvoir référencer une valeur qui n'existe pas. Donc on va maintenir cette intégrité référentielle en permanence dans la base de données. Alors sur notre exemple, on avait effectivement les relations album, morceau et playlist. On va essayer de redéfinir les clés étrangères. Pour ça, il faut effectivement se souvenir de ce qu'étaient les clés. La clé de album, c'est bien numéro d'album. La clé de morceau, c'est bien numéro de morceau. Et la clé de playlist, la clé, pas les clés, la clé de playlist est composée de deux attributs, numéro album et numéro de morceau. Alors, quels sont les liens qui existent entre ces relations? Finalement, numéro d'album, c'est bien une information qui référence l'attribut numéro album de album. Ce n'est pas la clé de playlist, c'est une partie de la clé de playlist, mais ça référence la clé de album. Donc ici, toutes les valeurs qui sont dans l'attribut num-album de playlist doivent exister dans l'attribut num-album de album. De la même façon, numéro de morceau est une clé étrangère qui référence numéro de morceau. Et on vérifie bien que les valeurs sont effectivement identiques. Num-album est présent dans num-album d'album et num-morceau est présent dans num-morceau de morceau. On peut noter aussi que le dernier attribut de morceau nom d'artiste, ici ce n'est pas présenté dans l'exemple, mais a bien quelque chose à voir avec nom d'artiste de artiste. On a aussi ici une clé étrangère qui référence la clé de artiste, c'est-à-dire nom d'artiste. Alors une fois qu'on a défini de façon complète cette fois-ci toutes les relations, les schémas qu'on avait vus dans le mini-cours précédent en y ajoutant ces clés étrangères, alors en permanence il va falloir maintenir l'intégrité référentielle entre ces différentes relations. Une fois qu'on a déclaré ces clés étrangères, l'intégrité référentielle de la base doit être prise en charge par le système de gestion de base de données. Alors on peut voir ça au travers de deux exemples. Qu'est-ce qui se passe en cas d'insertion? Par exemple, on souhaite insérer le tuple 4,2,3 dans playlist. Est-ce que, effectivement, l'intégrité référentielle est garantie? De la même façon, on va tenter de supprimer l'album numéro 20 dans la relation album. Alors commençons par l'insertion. Insérer effectivement 42 et numéro d'ordre 3, ça nécessite de vérifier que le numéro de morceau existe bien dans morceau et que le numéro album existe bien dans album. Alors il se trouve que tout va bien pour le numéro de morceau, ça correspond au morceau Je marche seul dans la relation morceau, mais que l'album numéro 40, en l'occurrence, n'est pas présent dans la relation album. Donc l'intégrité référentielle n'est pas respectée, le système de gestion de base de données va refuser cette insertion. Si on souhaite supprimer l'album numéro 20 qui est non homologué, il va falloir être vigilant parce que l'album numéro 20 est référencé 2 fois dans la relation playlist. Alors soit on supprime en cascade les morceaux de playlist qui référencent cet album, soit on refuse la suppression de cet album. Donc cette intégrité référentielle, elle est maintenue en permanence par le système de gestion de base de données. Techniquement, on n'a, nous, rien à faire. Alors, les schémas de relations, cette fois-ci complets, avec les listes d'attributs, les domaines, les clés étrangères, il faut que le système de gestion de base de données les stocke quelque part. Et on va avoir une base de données particulière, puisqu'un SGBD, c'est stocker ces informations dans une base de données. Il va utiliser une base de données particulière pour stocker tous les schémas des relations. Et ça s'appelle la métabase. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le dictionnaire de données.
Par contre, c'est une base particulière, c'est-à-dire que la métabase d'un produit n'a rien à voir avec la métabase d'un autre produit. La métabase d'Oracle, la métabase de MySQL, de PostgreSQL, elles sont structurées de façon légèrement différente, donc elles sont dépendantes des produits. Et cette métabase, elle n'est accessible que par l'administrateur de la base de données qui doit effectivement pouvoir manipuler la structure des données, des relations et les administrer correctement. Alors pour Memo, on vous a fait un petit transparent qui récapitule à gauche tous les concepts du modèle relationnel, à droite ce qu'est une métabase. Donc à gauche, on retrouve les concepts effectivement de relations qui ont des attributs, qui prennent leur valeur dans des domaines, et l'ensemble des valeurs correspond à une extension. Donc la table, c'est l'intention plus l'extension. Chacune des lignes est un tuple, et le lien entre les différentes relations se fait par des clés étrangères. Donc un attribut qui n'est pas clé de la première relation, mais qui référence la clé de la deuxième relation. Et donc tout ça est stocké effectivement dans la métabase. Alors là, on vous a mis un mini-exemple de métabase, mais on peut avoir une relation qui s'appelle schéma de BD, qui contient comme attribut nom de relation et attribut, et on voit qu'on retrouve les noms des relations et des attributs qui sont effectivement présents dans la base de données à gauche. Pour se souvenir de tous ces concepts, on vous propose un transparent de synthèse. Alors ici, vous voyez effectivement à gauche la base de données relationnelle avec son schéma et à droite la métabase. Alors une base de données, elle contient un ensemble de relations et on a d'abord le schéma de la relation, c'est les en-têtes en vert. Le schéma, ça s'appelle aussi l'intention, ça comprend bien le nom de la relation, les noms des attributs, en précisant quelles sont les clés, et les différents domaines associés aux attributs, quelles sont les valeurs possibles. Donc les domaines ne sont pas forcément complètement illustrés par l'extension ou le contenu de la base de données. Il peut être plus large ce domaine. Et une ligne dans la base de données, dans une relation, s'appelle un tuple ou un n-uplet. La table, c'est l'intention et l'extension, c'est la totalité du tableau. Et puis pour faire le lien entre les différentes relations, on a la notion de clé étrangère. Ça veut dire qu'effectivement, un attribut dans une relation n'est pas la clé de la relation, mais la clé de quelqu'un d'autre. Et il faudra bien vérifier en permanence que la contrainte d'intégrité référentielle est vérifiée, c'est-à-dire que la valeur W2 dans la première relation est bien présente dans la deuxième relation. Alors tout ça est stocké effectivement dans une métabase qui a un schéma propriétaire par rapport aux différents outils SGBD relationnels. Donc ici, on retrouve bien dans ce mini-exemple de métabase que la relation schéma BD stocke bien des noms de relations et les attributs des relations avec comme valeur ce qui est présent dans le schéma de la base de données dans l'exemple de gauche. Voilà, avec ce mini transparent, vous pouvez maîtriser tous les concepts du modèle relationnel.